Émission spéciale. Émission spéciale. Hommage à Monsieur Emmanuel Ferrario, décédé le mercredi 8 juillet dernier à l'âge de 90 ans. Le fondateur de Radio Maria porté en terre ce samedi 11 juillet 2020. Témoignages et registres de condoléances sonores. Hommage à Monsieur Emmanuel Ferrario, fondateur de Radio Maria, à suivre tout à l'heure sur votre radio. Nous sommes en direct dans Maman Chantal. Bonjour à vous, docteur. Oui, bonjour Maxime. Voilà, merci de m'accorder la parole pour témoigner pour ce grand homme. Un homme pas comme les autres. L'icône de l'Église universelle, je cite l'Église catholique, une bibliothèque qui s'éteint. Mais tout ce que nous savons, étant donné qu'il a laissé un grand instrument d'évangélisation dans le monde, nous ne pourrons pas dire qu'il s'est éteint. Il est encore vivant parmi nous. Emmanuel Ferrario était attentif à tout ce qui se faisait à Radio Maria RDC. Il entendait parler de moi et voulait sans tarder s'entretenir avec moi pour présider au conseil de direction de Radio Maria RDC. Cet entretien n'a pas été possible lors de son passage en RDC il y a de cela plus ou moins 3 ans parce que son agenda ne le permettait pas. Il avait des audiences aussi bien politiques qu'administratives au niveau des autorités du pays et cette rencontre n'a pas été possible. En 2018, il m'invita en Italie pour échanger et éventuellement pour une formation sur le management de Radio Maria, le rôle d'un président de Radio Maria. L'appel que j'avais accueilli avec joie et enthousiasme. Une fois en Italie, lors de notre entretien, Emmanuel Ferrario me dit ceci, je cite, « Madame, ma chérie, ma fille, la Madonna t'a choisi pour travailler dans sa maison et je sais que tu réussiras. » Fin de citation. À la fin de mon séjour à Erba, alors que Maria Sole était préparée et prête même à me déposer à l'aéroport de Milan, qui se situe à 1h45 du siège mondial de Radio Maria qui se trouve à Erba pour les deux présidents qui sont à mes côtés, qui connaissent bien Erba, ils savent ce que j'ai dit. À notre grande surprise, pendant que nous étions au restaurant, c'était presque le dernier dîner de mon séjour en 2018 à Erba. Du coup, nous avons entendu un coup de fil retentir. C'était celui d'Emmanuel Ferrario, demandant à Maria Sole de ne plus faire le déplacement de Milan et que ce soit lui-même en personne qui puisse faire ces déplacements. Et ça, c'était à l'étonnement de toute l'équipe de la Haute Famille of Radio Maria qui m'accompagnait à ces dîners d'au revoir. Et c'est tout le monde qui s'exclamait, il disait Ferrario en personne, Ferrario qui va faire un déplacement d'ici de Erba jusqu'à Milan, t'accompagner. Et tout le monde se demandait qu'est-ce que tu as amené de la RDC, qu'est-ce qui est derrière toi, on ne comprend pas. Parce que cet homme, depuis qu'il est malade, il est maintenant dans cette situation que nous connaissons, depuis qu'il est sous respirateur artificiel. Il n'a jamais fait un long déplacement comme celui-là. Son long déplacement, c'est de chez lui jusqu'au bureau. Et aujourd'hui, il accepte de t'accompagner. Franchement, c'est exceptionnel. Et on a rigolé, chose qui a été faite. En route, pendant que nous allions vers l'aéroport de Malpensa à Milan, Emmanuel Ferrario me dit 3 choses. Il répétait encore les préfixes et les appellations, comme je l'ai dit si haut. Il me dit, il faut aimer Radio Maria comme tu t'aimes toi-même. Gérer Radio Maria en mère de famille.
N'oublie pas que mon cœur bat à Radio Maria RDC. Votre radio, c'est la radio la plus aimée. C'est une radio que j'aime beaucoup. Et j'aimerais que vous puissiez bien la gérer. Ensuite, pour chuter, il me dira que ma fille, il ne faut pas t'en faire parce que c'est l'œuvre de la Madonna. Toutes les fois que tu seras bloqué, appelle seulement la Madonna à ton secours et elle viendra. Elle va débloquer tout ce que tu auras comme difficulté. Il m'a dit encore beaucoup plus de choses que je ne pourrais pas dire et que je préfère garder pour moi. Je demande aujourd'hui au Seigneur qui l'a servi, pour qui il s'est dépensé pendant autant d'années, le Seigneur pour qui il a légué une œuvre d'évangélisation qui apporte la conversion des âmes, de lui réserver une place de choix dans sa félicité éternelle, et que la Reine du Ciel et notre Saint Emmanuel Ferrario, nous y croyons parce qu'en voyant son corps exposé, je me suis dit que ce corps ne sera jamais, jamais, jamais corrompu. Et que notre Saint Emmanuel Ferrario, en collaboration avec sa maman, la Vierge Marie, continue à intercéder pour les Radio Maria du monde, de l'Afrique et surtout pour l'expansion et les succès, les grands succès de Radio Maria RDC qu'est lui-même porté dans son cœur. Je vous remercie. Témoignages et registres de condoléances sonores. Mon témoignage sur Emmanuel remonte à vraiment pas longtemps. Parce que j'ai parlé avec lui le dimanche dernier, ici 5 juillet. Je suivais l'Angélus sur TKO et après l'Angélus du pape, j'ai pensé appeler Emmanuel. Pourquoi? C'est l'esprit qui m'a poussé à appeler Emmanuel. Je l'appelle et il répond au téléphone avec une voix faible. Je dis: Emmanuel, je t'appelle pour te souhaiter un bon dimanche, juste pour te saluer. Et je suis Papa Gilbert Kouli, ancien président de Radio Maria RDC. Il dit: oui, je connais. Il dit: comment ça va? Donc ça va bien. Il répondait avec une voix très faible. Après, il me dit: Radio Maria RDC, portez beaucoup de fruits, portez beaucoup de fruits. Il a répété ça 2 fois: portez beaucoup de fruits, portez beaucoup de fruits. J'ai dit: ok, c'est bien noté. Il dit: ok, merci, au revoir. C'était dimanche, le 5 juillet, à 11h15 que j'ai parlé avec Emmanuel pour la dernière fois au téléphone. Et 3 jours après, le 8, je recevrai un coup de fil de Dr Chantal, maman présidente, qui m'annonçait qu'Emmanuel venait de nous quitter. C'était un choc. J'ai dit: mais c'est pas possible. Il y a à peine 3 jours que je parlais avec lui. Pourtant, ça faisait plusieurs mois que je ne l'avais plus appelé. La dernière fois, c'était pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Et donc, il s'est écoulé plusieurs mois. Et voilà que dimanche, après la messe à la radio, après l'Angélus du Saint-Père, l'Esprit me pousse à appeler Emmanuel, ne sachant pas que c'était la dernière conversation que j'allais avoir avec lui, avec un message très fort en disant que Radio Maria RDC portait beaucoup de fruits. Donc c'était un choc pour moi. Et en même temps, je remercie aussi le Seigneur en disant merci de m'avoir mis à cœur d'appeler Emmanuel pour parler avec lui dimanche, et 3 jours après, Emmanuel nous quittait. C'était un grand homme qui part. J'ai connu Emmanuel en 2015 pour la première fois quand j'ai été désigné comme président de la Radio Maria RDC. Et en 2015, je suis donc allé à Rome pour le congrès mondial de la Radio Maria. Et c'est au cours de ce congrès que j'ai rencontré Emmanuel et il me voyait aussi pour la première fois. Nous avons longuement parlé de sa vision pour Radio Maria RDC. Il me disait que la RDC c'était un grand pays chrétien, catholique, et que Radio Maria devait non seulement s'arrêter à quelques villes, mais aller en tout cas à
toutes les grandes villes de la RDC, être présent dans tous les diocèses et archidiocèses de la RDC. Et en cette même année, nous avons été reçus en audience par le Saint-Père avec Emmanuel, et j'ai vu comment il était heureux de cette rencontre. Tous les représentants des Radio Maria à travers le monde étaient reçus par le Saint-Père. En 2015, c'était cette rencontre, et en 2017, Emmanuel est venu ici à Kinshasa au mois de janvier 2017. Et au cours de ce voyage, nous avons eu en tout cas plusieurs échanges, toujours sur sa vision, et j'ai partagé avec lui aussi ce que je pensais de Radio Maria RDC. Quelqu'un qui rencontre Emmanuel ne peut pas ne pas être frappé par son enthousiasme et par la conviction qu'il avait pour que Radio Maria puisse se déployer à travers le monde sur le rôle que Radio Maria devait jouer au sein de l'Église. Emmanuel a reçu un message de la Sainte Vierge, et il a compris ce qu'il devait faire pour ce message qu'il avait reçu. Il a compris le besoin qu'il y avait dans notre Église. Il me disait toujours, les gens vont à l'église le dimanche, mais il y a des gens qui ne peuvent plus se rendre à l'église, soit parce qu'ils sont malades, ils sont à l'hôpital, soit parce qu'ils sont en prison, soit parce qu'ils sont dans leur lieu de travail. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ces gens-là, pour cette catégorie de personnes, pour que le message évangélique puisse les suivre là où ils sont? Et c'était pour répondre à ce besoin que la Radio Maria est née. Et il y avait un grand aspect de la Radio Maria, c'est l'aspect bénévolat, que les gens devaient travailler bénévolement pour le compte de la Radio Maria, et la Radio Maria devait vivre de la providence divine. Et il croyait à ça. Même quand il y avait des difficultés, il disait toujours, ne vous en faites pas, la providence divine va agir, il y aura de moyens pour pouvoir faire fonctionner la Radio Maria. Nous n'avons pas assez de temps pour pouvoir nous étaler plus sur l'expérience personnelle que nous avons d'Emmanuel, mais tout ce que nous pouvons dire, c'est que nous avons eu la grâce de rencontrer un grand homme, un saint homme dans notre vie, et cet homme marquera notre vie pour toujours. Merci. Témoignages et registres de condoléances sonores. Quand, dans des moments pareils, je disais, mes prédécesseurs ont parlé, mais on n'aura jamais fini d'évoquer beaucoup de bonnes choses de Ferrario, Emmanuel. Je me dis, c'est un homme juste, parce qu'il a su faire la volonté de Dieu à travers la Vierge Marie, qu'il a beaucoup aimé. Je me dis, Ferrario, c'est un homme mystique. Parce que quand il a une conviction en lui, c'est comme si à ce moment-là, l'Esprit se mettait à lui parler. Mystique, je le réalise parce que quand j'ai rencontré Ferrario, en 2012, il m'a parlé, il a convaincu pour que nous commencions l'aventure de la Radio Maria ici en RD Congo. Bien que déjà il y avait un bébé qui était né déjà en 2010, mais il se disait, c'est un grand projet pour lequel je rêve faire pour ces pays, la RD Congo. Et mon cœur est là. Et à ce moment-là, je me suis dit, non, je suis une personne qui ne connaît rien de tout ça. J'ai dit mystique parce qu'il m'a dit, j'ai la conviction que ça va aller. Ça sera un début difficile, mais ça marchera. J'ai cette conviction-là. Et il me dira, Marie, c'est une grande pédagogue. Il vous fait passer par plusieurs chemins de formation avant de vous prendre, parce que c'est que c'est une personne que je prépare. Il y a eu beaucoup à dire autour de ça. Et nous avons osé en disant que la vraie présidente, la grande présidente, c'est elle-même, la Vierge Marie. C'est pourquoi j'avais chaque fois l'habitude de dire, je ne suis que la petite présidente, parce que je me disais, c'est grand, moi je ne saurais pas accomplir cette mission-là. Ferrario, c'était un homme très intelligent. Quand il se mettait à raisonner, vous allez vous dire que
Mais c'était un jeune garçon, un jeune homme, un adolescent. Alors qu'il avait un âge avancé. Parce que Ferrario était plus âgé que mon père d'une année. Alors je considérais que c'était un papa pour moi, un papa. Ferrario, c'était un monsieur plein d'amour et avec beaucoup de respect pour les mamans surtout. Un jour, il a partagé en disant, il y a Alicia. Il dit, j'apprécie beaucoup. Il m'a dit d'autres choses que je préfère ne pas déclarer ici. Alors il me dit, tu sais que j'aime beaucoup être avec vous autres. Ça me fait beaucoup de plaisir. Évidemment parce qu'il aimait plus aussi la Vierge Marie. Il faut pas oublier que Ferrario est resté veuve pendant très longtemps. C'est vraiment un consacré, un saint. Bien que nous sommes des humains, on peut avoir nos petits défauts, mais cet homme-là, c'est un saint. Ferrario était très autoritaire, humble, mais quand il faut mettre de l'ordre en douceur, mais il le fait. Et tout le monde craignait, entre guillemets, Ferrario. Quand Ferrario doit passer à Herba, vous sentez que les gens respectent, parce qu'ils savent que voilà l'autorité morale qui est là. Ferrario, un homme de prière. Même quand vous devez travailler beaucoup jusqu'à tard, minuit, il y a des fois presque 1h du matin, Ferrario est le premier à se mettre debout. Bréviaire, la messe matinale. Et Ferrario, quelque chose que j'ai remarqué, à chaque décollage, il avait l'image Jésus, miséricorde divine. Et quand on devait atterrir, c'était aussi pareil. Il y a tellement de choses à dire autour de Ferrario. À Kananga, il y avait des problèmes. Les gens étaient dans le paiement. Ferrario m'a dit, si je dois mourir aujourd'hui, qu'est-ce que je veux présenter comme bilan pendant que les gens souffrent, ils ne sont pas payés. Donc, moi, je pense que Ferrario mérite peut-être une émission spéciale où on pourra le vanter. Hommage à Messieurs Emmanuel Ferrario, décédé le mercredi 8 juillet dernier à l'âge de 90 ans. Le fondateur de Radio Maria portait en terre ce samedi 11 juillet 2020.